Et maintenant, s'il vous plaît, rendons-nous, merci d'être là pour l'entrevue aussi, rendons-nous auprès de Denis Junot de La Tuque. Denis Junot de La Tuque. Toute la ville de La Tuque est à l'écoute, j'espère. Sois le bienvenu, Denis. Je l'espère aussi. Ça fait tellement plaisir. On se connaît depuis combien d'années, Denis? Ah, ça doit faire aux alentours de 5 ans, sûrement. Sûrement. Ouais. Peut-être même plus. Peut-être plus, oui. Je pense que c'est plus. Toute la Bible en parle, peut-être 5 ans. Oui, c'est vrai. Il y a eu un laps de temps où toute la Bible en parle n'a pas joué à La Tuque. C'est vrai, ouais. C'est un grand privilège, si tu savais, pour nous, de toute la Bible en parle, de toucher la région de La Tuque, parce que c'est la mort ici. Et peut-être que je vais te dévoiler un petit secret. Ça va faire plaisir aux gens de Trois-Rivières en même temps. Ouais. Je suis un Trifluvien. Je suis né à Trois-Rivières. Et puis, il y a une petite place, là, un petit peu spéciale dans mon cœur pour toute la Mauricie. En passant par Shawinigan, Grand-Mère, là, et puis en allant jusqu'à La Tuque. On a beaucoup de frères et sœurs en Jésus, dans ce coin-là. Oui. Il y a toute une population, là, qui, depuis très, très longtemps, qui entend l'Évangile. Oui. Est-ce que ça aide un petit peu, toute la Bible en parle, à démystifier les chrétiens évangéliques dans la région? Oui, sûrement. Sûrement. Oui. J'imagine que des émissions comme celle-ci, là, et puis bien d'autres, d'ailleurs, je pense que ça l'aide beaucoup, oui. Est-ce que vous recevez l'émission de Jacques Marcoux, Les Hommes de montagne? Oui, oui, oui. Le matin, le dimanche Oui, matin? le dimanche matin, à 8h40. Puis il y a Gaston Jolin, de temps en temps, qui Oui. joue dans votre région? L'heure de la bonne nouvelle. Oui. Puis ça, c'est tous des chrétiens évangéliques, puis on collabore C'est ça. bien ensemble. Oui. C'est pas des petites sectes là, qui sont en bataille les uns contre les C'est autres. ça, oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon cher Denis? Bien, je travaille présentement dans une station taxi. Et, Ça fait longtemps? Ça fait quand même, je dirais, si je compte le temps partiel et puis le temps plein, là, ça doit faire au moins une dizaine d'années, certain. Tu es habitué au micro comme ça? Oui, mais pas tout à fait la même chose. C'est différent un peu. Ah oui? Oui. C'est toujours intéressant quand on monte dans les taxis d'entendre les voix. Je me demande toujours si ça s'adresse au type qui est là. Puis souvent, il laisse parler, tu sais. Oui. Puis tout à coup, hop, il prend le micro et il dit « Ouais, ouais, j'arrive, là, tu sais. » Pourtant, on entend parler de tout ça. Toi, Ouais, tu connais bien ça, ce Oui, système-là. moi j'entends un peu tout le monde, oui. Ouais. Alors, tu es là depuis... Répartiteur. Répartiteur, C'est ça. Le thème, apparemment, le thème français, ce serait ça, répartiteur. Le thème anglais, c'est dispatcher. Dans un poste de taxi. C'est ça. Est-ce que tu as conduit toi-même les voitures? Non, non. Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu veux parler un petit peu de oui, sûrement. ton accident? Ça, c'est un accident que j'ai eu en 1971. J'avais alors dans ce temps-là 19 ans. J'étais, comme on dit, dans la force de l'âge, si je peux m'exprimer ainsi. Là. C'était un peu... c'est dans le temps où je pense, le temps de ma jeunesse. Et puis, je dis jeunesse, et puis aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai 39 ans, je n'ai pas peur de le mentionner. Ouais. Et puis, non, c'est ça, c'est un accident de parcours, mais il reste que je pense qu'il fallait que je passe par là pour être aujourd'hui ce que qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça, c'est un accident d'équitation. Plusieurs, peut-être, se posaient la question. Maintenant, ils vont avoir la réponse. L'accident d'équitation, c'est juste une mauvaise chute en bas d'un cheval. Et puis, c'était quand même assez... C'était grave dans ce temps-là. Et puis, moi, j'ai eu 3 fractures. C'était des fractures ouvertes. Et puis, c'est ça, là-dessus que j'ai eu les premiers soins, mais il reste que j'ai été transféré à Trois-Rivières et de là à Montréal. C'est là, à un moment donné, qu'ils ont décidé, la journée d'après, la même nuit, dans la nuit du 6 septembre, du 6 au 7 septembre 71, c'est là qu'on a décidé de m'amputer le bras droit, à 2 pouces en haut du coude. Comment est-ce qu'on vit ça à 19 ans? À 19 ans, c'est... au début, c'est la rébellion. Moi, je dois avouer qu'à un moment donné, je n'acceptais pas, premièrement, mon handicap. J'ai eu beaucoup de difficultés à cet âge-là. Bon, ben, je pratiquais beaucoup de sport et puis j'étais un grand sportif. Et puis, à un moment donné, il reste que dans ma vie de sportif, il m'arrive cet accident-là. Et puis là, tout était remis en question. Là, je me posais la question. Maintenant, c'est l'avenir, qu'est-ce qui va m'arriver? Je sortais de l'école. Je venais de terminer mes études. Et puis, là, je me disais, bon, ben, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais trouver du travail? Surtout avec un membre en moins. Alors, tout de suite, là, j'étais en question.
Et puis au début, je prenais pas, j'acceptais pas ce handicap-là. Je trouvais ça tellement difficile pour moi, c'était tellement dur de faire en sorte qu'à un moment donné, bon, plus question de pratiquer aucun sport. Moi qui étais je pratiquais tous les sports possibles que je pouvais, que j'aimais beaucoup. Et puis à un moment donné, bien, il reste que, après ça, là, du jour au lendemain, on donné une bonne journée, pouf, c'est fini ça. C'est terminé. Alors là, pour moi, en plus de ça, bien, le travail. En ce temps-là, je sortais de l'école, alors... Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens scientifiques, est-ce qu'ils ne peuvent pas poser un bras artificiel? Oui, je crois que oui. Oui, prothèse? oui, parce que avec comme vous dites, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est qu'avec la technique aujourd'hui, la technologie, côté science et tout ça, ils peuvent même greffer des bras, des avant-bras. Ah oui. Oui, apparemment. J'ai déjà vu sur des journaux, en tout cas, des greffes dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi sûrement des membres aussi artificiels qui sont fournis à des handicapés comme moi, par exemple. J'en possède un membre artificiel, un bras artificiel, mais j'ai jamais eu de facilité à m'adapter à ça. Ah oui. Puis j'ai toujours eu, je sais pas, c'était... au début, j'aurais aimé, quand j'ai fait ma réhabilitation au centre hospitalier où j'étais, alors à un moment donné, j'ai commencé à m'habituer un petit peu. Et puis à un moment donné, bien, je voyais que j'étais limité dans mes mouvements. Et puis, j'ai pas accepté complètement cette prothèse-là. Ouais. Alors, à un moment donné, quand je me suis habitué, de toute façon, c'est une réhabilitation complète. J'étais droitier de nature. Alors là, il a fallu que je tombe gaucher. Alors, tout de suite là, il a fallu que je recommençais en nœud. Alors, je me suis dit, bon, ben, la prothèse, étant donné que j'avais de la difficulté à m'en adapter, alors je dis, tiens, je vais y aller avec les moyens du bord. Ouais. Alors, de ce jour-là, à 19 ans, qui est une tragédie dans ta vie, jusqu'au jour où la Bible a eu une influence là, directe dans ta vie, il y a combien d'années à peu près? 9 ans, je dirais 9 ans. 9 ans après. À peu près, oui, aux alentours de 9 ans. Alors, pendant ce 9 ans-là, tu vivais comment? Bien, comme je vous le mentionnais tantôt, bon, j'avais la difficulté, j'acceptais Tout était mal. un peu relié à Oui, cet à mon accident-là. handicap, c'est Oui, ça. pendant ces 9 ans-là. Oui, et puis j'étais vraiment rebelle. Il y avait une rébellion en dedans de moi, puis ça, j'avais beaucoup de difficultés à l'assimiler. Ça sortait. Mes proches souvent en souffraient, malheureusement. Ah oui. Et puis mes parents, mes frères, tout ça. Assez souvent, mon caractère, il sortait. C'est réellement là, que ça sortait. Et puis j'avais la difficulté à vraiment, là, j'acceptais pas. J'acceptais pas que personne m'aide ou toutes ces choses-là. Et pourtant, il y en a tellement de monde qui me tendait la main, tout ça. Mais pour moi, je sais pas, c'était un changement radical. Et puis, c'était une frustration, dans un sens. En fait. Oui. Ouais. Puis, crois-tu, Denis, que la Bible a eu une bonne influence dans ta vie? Sûrement. Raconte-moi comment c'est arrivé. Sûrement parce que avec ce qu'il y avait en moi, puis ce qui m'animait plus souvent qu'autrement, cette rébellion et tout ça, ça agissait sans aucun doute sur mon caractère. Alors, à un moment donné, quand j'ai connu le Seigneur, quand je suis venu au Seigneur, comment tu es venu au Seigneur? Bien, il a fallu à un moment donné que toutes mes convictions spirituelles soient remises en question. Je pense que ce qui arrive, c'est que lorsqu'à un moment donné, on fait la connaissance du Seigneur, on vient au Seigneur Jésus, puis je pense qu'avant ça, on a certaines, quand même, convictions spirituelles. Et puis, il reste que, bon, jusqu'à ce que ces convictions-là soient changées radicalement, parce que quand même, il faut que ça soit changé, ça. Il a fallu qu'il se passe quelque chose. Et c'est la Bible, à un moment donné. C'est des paroles, c'est des versets de la parole de Dieu qui ont fait que ça l'a tout remis en question, ce que j'avais comme valeur spirituelle, comme conviction spirituelle. Tu possédais donc la Bible? Pas nécessairement, mais quand je suis venu au Seigneur, les premières, là, à un moment donné, j'ai rencontré des personnes aujourd'hui qui sont sauvées, qui font partie de la même église évangélique que moi, à la TUC. Et puis, ces personnes-là, je les connaissais avant même ma conversion.
puis avant même leur conversion aussi. Est-ce que tu t'intéressais à eux à cause de la Bible? Ou ça venait comme non, ça? c'est juste une relation que... Une relation d'amis? C'est ça, une relation d'amis. Et puis, à un moment donné, c'est ça. Je suis arrivé sur un soir sur un couple que je connais très bien et qui, aujourd'hui, viennent à l'Église ou qui sont sauvés également. Et à un moment donné, il y avait une autre troisième personne qui était là, que je connaissais aussi très bien. Et puis, quand je suis arrivé ce soir-là, on était en train il était en train de regarder la Bible. L'épouse du couple en question et ce frère, Jacques, je pense que vous connaissez très bien. On peut le nommer. Jacques Lapointe, Oui, que vous connaissez très bien. Oui, Jacques Lapointe. Et puis, il y avait Joanne Pilon, que vous connaissez aussi bien, Oui. qui sont actifs à l'Église. C'est ça. À un moment donné, il était en train de regarder, feuilleter dans la Bible, puis tout ça. Puis là, ça a piqué ma curiosité. Alors, là, j'ai demandé, bon, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de bon? Et puis là, on est en train de regarder dans la Bible. Dans la Bible? Eh bien, j'ai dit, ouais, il me semble que c'est un livre que je ne détesterais pas posséder. J'aimerais avoir. Ça fait plaisir, ça a dû leur faire plaisir d'entendre Oui, ça. oui, c'est ça. Jacques était, lui, sauvé quand même depuis quelques années. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. Parce que quand on lit la Bible, on il y invite aurait- Jésus dans son cœur, on peut dire « Je suis sauvé Ouais. ». C'est la seule chose qui nous sauve. C'est ça, C'est ouais. d'avoir Jésus dans sa vie. C'est ça. Je suis content que tu lis ces Et termes. puis, c'est ça. À un moment donné, bon, on regardait un petit peu la parole de Dieu, et puis il feuilletait, tout ça. Puis là, Jacques a commencé à me poser des questions, tout ça. Puis, Poser des questions. C'est ça. Concernant mon cheminement, supposément spirituel dans le temps, là, dans mon jeune âge et tout ça. Et puis, c'est ça. À un moment donné, mais il disait, telle chose, tu sais, Denis, on t'a déjà appris ça, puis tu te souviens que, oui, c'est vrai, j'ai eu ça comme enseignement, moi, chez nous, et puis à l'école et tout ça. Puis là, à un moment donné, on a comparé avec la parole de Dieu. Oh, là, c'était complètement différent. Qu'est-ce que les hommes pouvaient apporter? Qu'est-ce que la parole de Dieu, elle, pouvait dire? Alors là, ça a été... OK, ça t'ouvrait les yeux. Oui. Mais ce qui nous intéresse, là, ce qui m'intéresse aussi, c'est que qu'est-ce qui a décliqué, là, pour que tu sois sauvé? Tu sais, tu as utilisé le terme sauvé. Comment est-ce que toi, tu as pu avoir l'assurance de quelqu'un qui ne peut pas dire « je suis sauvé » à « je suis sauvé ». Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était chez toi? Je pense que c'est au fur et à mesure. Ça s'est fait graduellement? Je veux dire qu'à un moment donné, je continuais à suivre Jacques, Joanne aussi. À un moment donné, là, on faisait quand même des petites réunions comme ça. On regardait la parole de Dieu. C'est ça, on regardait la parole de Dieu. Et puis, on scrutait. On sondait les Écritures, comme le Seigneur dit bien. C'est ça. Et puis, à un moment donné, et au fur et à mesure que ça avançait, tout ça, je me disais, oups, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et puis là, à un moment donné, on a commencé à me parler, Jacques a commencé à me parler aussi de l'Église, un lieu de réunion pour pouvoir connaître réellement où est-ce qu'on enseigne réellement la parole de Dieu, où est-ce que la parole de Dieu est prêchée tout entière, sans divergence ou quoi que ce soit. Ouais. Alors là, on a commencé à me parler, Denis, ça ne te tenterait pas de venir voir à une réunion, à l'Assemblée, tout ça. Et puis, au début, ça me coûtait. J'étais craintif. Et puis, après ça, je me suis décidé. J'ai dit, tiens, oui, je vais aller voir. J'étais curieux, alors il fallait que je cherchais. Donc, il fallait que je réponde à mes besoins. Alors, j'ai été à une réunion. J'ai assisté à une réunion. Et ce qui m'a touché, surtout à ces réunions, c'est l'accueil, premièrement, que j'ai reçu à l'Église. Ça, c'est l'accueil qui m'a été fait. Je connaissais quand même assez de gens dans ce coin-là. Et puis à l'Église aussi, je voyais des gens que je connaissais un petit peu. Mais c'est l'accueil, la chaleur qui m'a été adressée, qui m'a été offerte lorsque je suis entré à l'Église. Ça m'a touché vraiment. Puis ensuite, c'est la prédication qui a été apportée. À un moment donné, il y a eu des messages, la parole de Dieu qui ont été apportés, la prédication. Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure que j'écoutais, je voyais que le Seigneur, à un moment donné, me montrait que j'étais perdu. Que tous les hommes étaient pécheurs.
que que tous avaient péché et qui étaient privés de la gloire de Dieu, comme il dit si bien en Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me suis dit, oh, tous, c'est moi ça aussi, là. Je ne fais pas exception à la règle. Et puis, plus j'écoutais, puis plus le Seigneur me montrait par son esprit, parce qu'il reste que la parole de Dieu, elle est esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est la parole, c'est lui qui nous convainc de péché. Alors à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, je suis pécheur, je suis perdu. Maintenant, mais il m'offre le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils sur la croix. Alors, Christ a pris ma place sur la croix. Il a pris le châtiment que je méritais. Tout ce que Jésus a accepté ou enduré sur la croix, c'est moi qui devais être là. C'est moi qui devais subir ce châtiment-là parce que, à cause du péché qui est dans mon cœur. Et puis, souvent on entend dire, on a bon cœur ou cette personne a bon cœur. Mais c'est malheureux parce qu'on peut dire que, pas seulement on peut, mais la Bible dit que, la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme il est méchant et mauvais par-dessus tout. Alors, il faut qu'il soit transformé. Puis le tien a été transformé. Oui. Tu viens de me donner... Je t'ai laissé aller parce que réellement, je ne voulais pas t'interrompre. Parce que moi, je pense que Dieu est en train d'utiliser ton témoignage pour parler à une personne qui souffre. À quelqu'un qui souffre, qui a beaucoup souffert, puis qui avait besoin d'entendre ces paroles réconfortantes. Dieu t'a transformé. Oui. Il va falloir que tu reviennes de La Tuque à Verchères pour enregistrer une émission qui dit quelle transformation qu'il y a eu après ça. Il y a dû en avoir, je le vois. Oui. Parce que maintenant, tu ris abondamment Oui. et tout ça. Eh bien, mon cher Denis, merci beaucoup. Hein? Ça m'a fait plaisir. Que le Seigneur bénisse cette émission à La Tuque, oui. dans la Mauricie, dans toute la province, jusqu'en Alberta. Que Dieu soit loué. Amen. Et que tu puisses revenir un de ces jours. J'espère bien. À bientôt. De retour en studio. Ah, ça, c'est un gars qui m'a impressionné beaucoup. Au lieu de se rebeller contre Dieu, le Seigneur, il lui a donné au Seigneur l'occasion de travailler en lui et de le transformer pour sa gloire. Ce que Dieu peut faire lorsqu'on lui donne l'occasion de travailler et de faire quelque chose pour nous.